Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau contenu, une nouvelle guidance. Pour moi qui reste malgré tout intemporel, on va aller voir les énergies de ce 5-5 2025, voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire parvenir. Alors peu importe quand tu tomberas sur la vidéo, si tu es attiré par le 5-5-5 ou quelque chose comme ça, 2025, parce qu'il y a quand même le 5 aussi, ben c'est que peut-être tu as un message. Voilà, je dis bien peut-être parce que ce n'est pas une obligation, ce sont des guidances publiques et pas privatives, ça s'adresse à plusieurs personnes. Donc voilà, je fais un petit rappel. Allez, je vais mettre un petit coup de Palo Santo, mes belles âmes, pour commencer. Donc je tenais à remercier les belles âmes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour ceux et celles qui font des retours, qui me mettent des likes, parce que tout simplement c'est constructif. Ça fait évoluer la chaîne, ça la fait grandir. C'est un soutien que vous me faites, mes belles âmes, et c'est gratuit. C'est un donner et recevoir, comme je dis. Amen. Donc merci, soyez bénis, les belles âmes. Je vous remercie de votre confiance et de votre présence, car cette chaîne existe grâce à vous. Et pour la faire grandir, bien évidemment, il faut des abonnés, il faut des vues, il faut des likes. Enfin, vous comprenez, c'est une logique. Et moi, j'espère tellement pouvoir aider les autres à travers mes dons, parce que c'est une passion pour moi. Et voilà, ça me fait plaisir de vous faire ces guidances et c'est encourageant quand je vois que c'est reconnu, quoi, vous comprenez. Donc merci d'être là, merci à la divinité de nous protéger dans cet instant présent. Je demande vraiment que les belles âmes soient protégées derrière leurs écrans et que ça attire les belles âmes qui auront des messages ici et maintenant. Amen. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour son petit message pour débuter la guidance. Donc faites preuve de discernement. Ce ne sont pas les guidances qui contrôlent et gèrent votre vie, les belles âmes. C'est des supports pour vous aider des fois à faire des mises en lumière sur ce que vous vivez, vous aider à comprendre des fois aussi des choses. Mais c'est certainement pas pour diriger votre vie. Allez, c'est parti. Quel est le message de Jésus dans cet instant présent pour les belles âmes, énergie de ce portail du 5-5? Qu'est-ce que je dois transmettre? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les guides des belles âmes derrière leur écran. Jésus d'amour, quel est ton message, s'il te plaît? Merci. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Et la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Déjà, on a 2 fois Jean. Donc ici, on peut s'appeler Jean. On peut avoir un Jean 3-3 quand je le dis. Ça commence bien les synchronicités. On peut s'appeler Jean. On peut avoir un Jean dans notre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Mais regardez aussi, on a le 10-11. Jean 10-11 et Jean 20-21. Vous voyez, c'est pour moi, ça me parle de synchronicité, d'un pas avancé. Peut-être qu'on a un J dans le prénom ou dans le nom de famille ici. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà, Jésus a donné sa vie pour nous sauver, déjà. Donc, c'est comme un rappel. Je vous rappelle que je suis là pour vous guider. Je suis là, je vous écoute quand vous avez besoin de mon appui. Parce qu'avec la canne, c'est ce qu'on m'envoie. C'est ça, on me confirme. N'hésitez pas à prier Jésus pour ceux et celles qui ont cette foi ou tout simplement Dieu, parce qu'il est là pour vous aider. Voilà, il a mis en sacrifice Jésus pour vous aider, pour vous sauver, j'entends. Et la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Il y a la paix qui revient, qui va revenir. Peut-être qu'on va faire la paix avec soi-même ou avec quelqu'un ici. En tout cas, c'est ce qui est annoncé pour ce portail du 5-5. On va aller voir avec Maman Marie, j'adore les messages. Déjà, ça commence très très bien. Hop. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire, s'il te plaît? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes. Amen.
l'enthousiasme avec Maman Marie et indulgence. Alors, avec l'enthousiasme, on vous dit la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, on vous demande déjà d'écouter vos passions, votre cœur. Hein, ça revient souvent. Hein, écoutez ce qui vous fait vibrer tout simplement, ce qui élève vos énergies. Ce qui vient du cœur élève nos énergies. Donc, s'il y a un choix à faire, eh bien, écoutez votre cœur, ce qui vous passionne le plus. Et l'indulgence, je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Encore, cette carte peut me parler d'être indulgent envers une situation, envers quelqu'un, envers vous-même. Je vais peut-être mettre un peu de lumière, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien les cartes. Alors attendez, on va faire comme ça. Ça sera mieux, je pense, hein, mes belles âmes. Donc, je n'avais pas mis la lumière parce que pour moi, il fait jour, vous voyez. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Donc, ouais, il y a cette façon de me faire comprendre ici, d'être indulgent envers vous, envers des situations, envers quelqu'un, pour que peut-être la paix soit avec vous et dans une situation ou envers quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, les messages entre Jésus et Maman Marie se complètent très bien. Voilà. On va aller voir avec l'oracle de la... Enfin, je vais le prendre après celui-là. Je vais d'abord vous prendre un message de l'univers. On va aller chercher un petit message de l'univers avec cet oracle. Voir un peu ce que je peux vous dire, vous transmettre, mes chères belles âmes. Pour ce 5-5, énergie de ce portail, que j'étais appelée à faire une guidance. Quel est le message à transmettre le plus juste pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci. Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message. Ah, merci. Ah ben, il y en aura deux. La chute et naissance. Ah, c'est marrant. Alors, la chute, je vous montre. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Ici, c'est comme si, oui, il y avait quelque chose qui s'arrêtait, qui s'était arrêté brusquement, j'entends. Ouais, ça a été net. Et on le vit mal forcément. Mais en fait, on te dit que c'est une chance, que c'est un cadeau pour que tu puisses recommencer à zéro. Et juste derrière, vous voyez les messages, comment ils se suivent. On parle de quelque chose qui se termine pour une naissance, pour un renouveau. Et là, on le dit, pour tout recommencer à zéro, pour avoir un nouveau départ. Hop, vous voyez, c'est vraiment ça. Pour ça qu'il y a eu ces deux messages. Ici, il va y avoir un nouveau départ. Avec la naissance, on vous dit quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prend vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence, annonçant la naissance imminente? Alors, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que ça germe dans ton cœur et dans ta tête. C'est pour ça qu'il va falloir écouter ce qui te passionne pour savoir la direction à suivre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté brusquement et ce n'est pas un hasard. C'est destiné. C'était destiné, c'était écrit parce que ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ta vie. Quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce portail énergétique du 5-5, on nous annonce quelque chose qui s'arrête ou qui vient de s'arrêter pour un nouveau recommencement, un nouveau début. Voilà les petits messages. Magnifique. Hop. Je vais les laisser par là, hein, je ne sais pas trop. Je vais les mettre là. Et on va aller voir avec du coup l'oracle de la voix des âmes. J'allais dire des intuitives, je ne sais pas pourquoi. Et on va aller voir les petits messages pour ce portail du 5-5. S'il vous plaît mes guides. Énergie du portail 5-5 2025. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Est-ce qu'il y a des messages à transmettre?
Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Message libre. Chaque fois que je vois cette carte, parce que la dernière fois que je l'ai utilisée, ça me fait penser déjà que ça peut s'adresser à des personnes qui sont du signe ascendant, signe lunaire, des signes à cornes, taureau, capricorne, bélier, déjà, de foncer, ce côté têtu, ce côté où on recherche sa liberté. On peut être effronté ici, affronter des choses aussi. Vous voyez, c'est ce que déjà je canalise. Message libre. On me parle de messages qui arrivent, de nouvelles, où il y aura forcément le libre arbitre aussi. Ouais. Vous serez libre, j'entends, de prendre une direction importante, de transmettre aussi quelque chose, pour reprendre votre liberté. Un truc comme ça. Ouais. Ça parle aussi de sortir du sacrifice. Alors je vous transmets les messages que j'ai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Énergie du portail du 5-5, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer un message clair et précis. Fouf, il y en a deux. Prends-le. Ok. Cela, je ne sais pas encore. Manque. Ici, on nous parle de manque. Avec cette carte, ce que je ressens, c'est le manque affectif. Ouais, il y a du manque affectif. Quelqu'un vous manque. L'absence pèse, j'entends. On a pleuré, on a beaucoup pleuré ici. Mais on est en train de transmuter quelque chose. Ouais. Vous êtes en train de transmuter de la lourdeur. Ouais, de la douleur. Liée à un manque de quelqu'un ici. Hein, c'est ce que je canalise. Ouais. Oh, on a les peurs. Ouais, ici, vous êtes dans la peur d'un changement par rapport à une situation dans laquelle vous êtes actuellement. On parle de transition. Peut-être le fait, voyez, la chute, la naissance. Peut-être que quelque chose s'est arrêté dans un lien, c'est ce qui me vient. Dans une relation, on a coupé. On a pu se sentir trahi ici. Avec le couteau, c'est ce que je ressens. On s'est senti blessé et on a des peurs liées au manque, liées à la solitude, d'être seul, c'est ce que j'entends. Message de pardon, et je vous ai parlé de paix tout à l'heure, synchronicité. Ce qui me vient ici, ouais, on croise les doigts pour un pardon. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne en face? Je sais pas honnêtement. Possiblement les deux aussi. Peut-être que deux personnes souhaitent une réconciliation, un pardon. On souhaiterait, j'entends aussi, que quelqu'un fasse un pas vers nous. Ce que j'ai encore aussi, c'est mes belles âmes, c'est les yeux, là, vous voyez, ces yeux qui peuvent me parler d'intuition, de clairvoyance, voilà, de ressentir. Ici, peut-être on a du mal à écouter son intuition, on doute de son intuition, c'est ce qui me vient. Oh là là, regardez ce qui vient juste après. Regarde, message de pardon, pardon. Bon, c'est confirmé ici. Ici, il y a l'œil. L'œil me tape encore à l'œil 3 fois, les deux mains. Ici, il va y avoir un pardon. Vous allez recevoir un message, des nouvelles. Il y aura entre vous et quelqu'un, j'ai cette impression-là, de pardon. Jésus nous a parlé, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. J'ai vraiment cette sensation que la paix va revenir, le pardon peut revenir dans un lien. Et puis il me semble que je vous ai parlé de pardon aussi tout à l'heure, envers vous-même, envers quelqu'un, enfin voilà.
Il y a cette notion de pouvoir pardonner et se pardonner. Ouais. Il y aura de la nouvelle. Ça fait 2 fois qu'on a le mot message, où vous serez libre de vous exprimer. J'ai ressenti qu'il pouvait y avoir des signes de accords ici. Donc, vu que je ressens que ça parle par rapport à 2 personnes, ça peut être vous, comme la personne en face, qui peut être bélier, capricorne, taureau. Et puis, pour moi, on est sur la période du taureau au moment où je fais la vidéo aussi. C'est ce qui me vient parce que mon fils est né le 3 mai, ma maman le 2 mai, donc ce sont des taureaux. C'est ce qui me vient aussi, donc il n'y a pas de hasard. Je sais pas. Non, je vais pas les prendre celle-là. Est-ce que j'en prends une autre ou pas? Oui. Allez, pour les belles âmes, pour cette énergie de portail du 5-5, qu'est-ce que je dois leur transmettre? Donc il y a vraiment une transition, du changement, on nous parle de pardon, on voit qu'on a pleuré lié à un manque affectif dans un lien, peu importe le lien, lié à peut-être des disputes où on s'est senti trahi. J'entends ça a piqué, vous voyez avec le couteau, c'est ce qu'on me rappelle, ça, on s'est senti piqué ici, ça a piqué, ça a fait mal. Ouais. Je ressens quand même sincèrement les belles âmes, le côté affectif, c'est-à-dire sentimental, pardon. Allez, quel est le message? Voilà, je pense qu'ils attendaient encore une fois que j'arrête de parler. Refoulement. Le premier truc qui me vient ici, c'est le refoulement des émotions. Ouais, c'est ça, le refoulement des émotions. Il y a un schéma à couper avec ça. Laisser libre de faire sortir ce qui doit sortir, que ce soit par la parole, ouais, ou par les pleurs. Ne refoulez pas vos émotions. Oui, c'est ça que je ressens. Allez, j'en prends une dernière parce que je le sens comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes belles âmes, pour ce portail. Waouh, message d'amour. Donc, il y a vraiment de la communication pour moi qui arrive. Ouais. Waouh. Il y a de la communication qui arrive. On me parle de rapidité, les belles âmes. Où on vous conseille de ne pas refouler vos sentiments, vos émotions, de parler avec le cœur. Et la chose qui me vient là, c'est la direction à suivre, et précisément celle qui me passionne le plus, c'est aussi de rester dans cet amour, dans le cœur en fait, et de savoir être indulgent. Voilà, merci Maman Marie. 18-18. On va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. N'hésitez pas à témoigner pour vous aider les uns les autres. Ou... voyez ce que je veux dire? Sortez de votre trou, n'ayez pas peur mes petites souris. On va pas vous croquer. Allez, je vais vous prendre l'oracle E. Et vous savez que c'est important vos témoignages pour moi, pour mon travail, ce que je canalise. Et je vous en remercie vraiment de tout mon cœur. Allez, l'oracle E, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Je brasse un peu pour les énergies, pour les vibes du moment. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Quels sont les messages? J'arrangerai mes cartes après. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes ici et maintenant pour cette énergie de portail du 5-5? Qu'est-ce que je dois transmettre? Merci. Allô, j'écoute, carte 12. Alors là, ça me ramène à Jésus, vous voyez, ce qu'il nous a dit dès le départ. Je suis là, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis là pour t'appuyer, je suis là pour t'écouter. Ouais. Allô, j'écoute, ça me ramène aussi à autre chose. Alors il y a ça comme premier message. Et cette façon qu'on vous a dit tout à l'heure de savoir ne pas refouler vos émotions, ce que vous avez à dire. Allô, je t'écoute. Ici, il y a une personne en face qui va vouloir entendre, écouter.
ou vous, ou cette personne en face, mais il y a le fait de, ou toi qui me regardes, tu attends que cette personne s'exprime, ou toi aussi tu vas devoir t'exprimer. Voilà ce que je ressens là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre? Ouais, c'est ça. Allô, j'écoute, c'est oser dire, oser s'exprimer. Ne pas refouler les choses en vous. Et l'autre en face aussi. Hein. Ça me parle de communication quand même. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux belles âmes? À votre service. Bon là, ça revient à me dire qu'on est là-haut à votre service. On est là pour vous aider, vous guider. C'est ça. Et n'hésitez pas à leur demander l'aide aussi. Hein. C'est ça. Ils vont vous aider si vous faites appel à un être lumineux, que ce soit Dieu, peu importe en fait, un ange, un archange. On parle aussi de défunt, un ancêtre. Bref, on va vous aider. C'est comme ça que je le ressens. Carte 34, pardon, charité bien ordonnée ici. Vous voyez, il y a de l'ordre qui arrive dans l'aide aussi. Ouais. On a une âme charitable ici. On va être charitable avec vous. On me parle d'ordre avec cette carte, vous voyez. C'est ça. De l'ordre établi. Équilibre aussi, j'entends le mot équilibre. Hop là. Carte 11, action. Ici, on va passer à l'action. Il va y avoir de l'action. Ouais. On retourne au dialogue avec quelqu'un ici. Ça parle de ça. Hein. De retourner à l'action, de prendre action pour soi. Pour des personnes qui étaient retirées, entre guillemets, du monde. On repasse à l'action pour soi-même. On pose des actions pour soi. On ose foncer et y aller. Allez, une dernière parce que je le sens comme ça. Pour les belles âmes, portail du 5-5, s'il vous plaît mes guides. Est-ce que ça s'est tourné? Ouais. Non. J'ai cru. Allez, s'il vous plaît mes guides. Les anges. Les êtres de lumière. Voilà. Merci. Jackpot, carte 40. Et cette action que vous allez poser, cette action, bref, va vous amener de la réussite. On va vers du jackpot, c'est écrit. Vers de la réussite, c'est vraiment ça. Les choses rentrent dans l'ordre. Il y a une forme d'équilibre qui revient aussi. Ouais. Entre le donner et recevoir aussi, c'est ce que je ressens et entends. Oui. Vous allez recevoir aussi parce que vous méritez. C'est ce que j'entends. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. On va aller voir un peu sur le côté plus sentimental maintenant. Hop là. On va voir avec le... Ouais, allez, celui-là, je vais commencer. Le pink love, voir un peu. Je vais bien mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes, pardon, qui regarderont cette guidance, énergie du portail du 5-5. Qu'est-ce que je dois transmettre? Blessure émotionnelle. Bon, ça, c'est une confirmation finalement, parce que on a pu voir qu'on avait été blessé. J'ai parlé de manque, peut-être de l'éloignement, de rupture, de coupure ici. Pour un renouveau, vous voyez, la chute, la naissance. Ici, ouais, on a des blessures émotionnelles. Alors, on parle de blessures qui peuvent être liées au passé, du présent, des blessures non travaillées aussi. En tout cas, on est blessé ici. Et on me reparle de ce manque affectif. Temps, attente. Oh là là, ça veut parler, hein, donc on va attendre. Temps, attente, c'est celle-là que j'ai vue en premier. Après, je sais plus. Je crois que c'était comme ça. Alors, temps et attente. Ici, on attend.
On attend peut-être de la communication, ce fameux pardon aussi. Alors ici, il y a marqué pour soigner ses blessures émotionnelles avant, pas le bon moment, votre autre n'est pas prêt. Donc ici, je pense qu'il est temps de ne pas attendre, mais surtout de voir en soi ce qui est blessé. J'entends le mot cassé aussi. Donc de regarder en soi, dans son cœur. Prenez ce temps pour vous apaiser, vous guérir, retrouver votre paix à vous-même. Relation éphémère. Alors là, il y a marqué avec vous, avec une tierce personne qui se transforme vers une stabilité amoureuse. En tout cas, on voit la protection divine juste derrière. On voit que cette attente, parce qu'on a le bouleversement, il y a du bouleversement actuellement dans ta vie, toi qui me regardes. Ouais, tu as ce bouleversement aussi qui est intérieur. Je pense que on est bouleversé dans son cœur lié à un éloignement, une rupture, quelque chose comme ça ici, hein, dans sa vie en général, suite à une rupture amoureuse. Bon, pour moi, c'est ça, on n'est pas bien actuellement, on se sent bouleversé, patraque, triste. Voilà, on n'est pas bien là. Ici, on parle de relations éphémères. Donc, ou pour certaines personnes ici, c'était pas fait pour durer. Et pour d'autres, peut-être que ce lien va se transformer vers une stabilité amoureuse, vu qu'on a la chute et la naissance juste après. On nous parle quand même d'avoir cette protection divine. Vous voyez, avec l'ange dans la boule de cristal, pour moi, ça ramène à cette intuition, à une forme de protection aussi, d'être guidé par son ange gardien. Ouais. Ici, on nous parle de miracles en cours, de relations destinées. Votre relation est protégée. Donc, sûrement, peut-être que pour certaines personnes, cette relation va se transformer finalement. Pour d'autres, il est possible clairement que non. Mais vu ce que je vois, ouais, la plupart en tout cas, on nous parle, je pense, d'arrangement quand même. Pour d'autres, non, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, malgré qu'il y ait un échange, qu'il y ait peut-être un pardon à faire dans son cœur pour retrouver sa paix, on n'est pas obligatoirement obligé de se remettre avec cette personne. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le côté sentimental, au niveau de ces énergies de portail du 5-5. Alors, déblocage. Ici, on nous parle de déblocage sur une relation. Donc, on y voit des obstacles. On nous parle de déblocage sur les sentiments, sur les obstacles de votre relation. Il va y avoir du déblocage pour la plupart d'entre vous. Quoi qu'il en coûte, si ce n'est pas dans cette relation, c'est en vous-même qu'il y a du déblocage aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le côté sentimental pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné. On nous parle de masques ici. Donc les masques, pour moi, directement, c'est les choses qui peuvent être cachées. Le fait de ne pas être authentique. Le fait de pouvoir mentir aussi. Déni sur votre relation, cacher ses réels sentiments, quelqu'un est malhonnête vis-à-vis de vous. Si c'est le cas, que quelqu'un face à vous est malhonnête par rapport à ce qu'il ressent, ça me vient, hein, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir parce que pour moi, on a tous et toutes de l'intuition et vous allez ressentir quelque chose en vous. On ressent quand les gens ne sont pas honnêtes avec nous-mêmes. Et si on se voile la face, ben forcément, on ne voit pas clair. Hein. Mais là, pour moi, les masques vont tomber parce qu'il y a la protection divine juste au-dessus. On va laisser tomber les masques. Peut-être que cette personne ou toi était dans le déni de la relation ou de ses sentiments. Peut-être qu'il s'est passé un événement qui a fait que on se rend compte de nos sentiments, on se rend compte de l'importance de la personne. Ça peut être toi ou l'autre, là, je ne sais pas. Et aussi, on peut se rendre compte qu'une personne a été malhonnête ici. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle dans votre intériorité, dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? S'il vous plaît, mes guides. Merci.
lâcher prise. Ici, on parle, vous voyez, tout à l'heure avec l'attente, je vous ai dit de ne pas attendre. Ça ne sert à rien. Plus tu vas attendre, plus tu vas attendre. C'est ça en fait. Hein. Plus on attend, plus on attend. Il est temps de prendre ce temps pour prendre conscience peut-être de ce qui t'a blessé, de ce qui te fait mal, de ce qui est non guéri chez toi. De t'apporter de l'amour, du pardon à toi-même aussi, pour retrouver ta paix. Mais souvent on le dit, ne vibrez pas la peur parce que vous attirez vos peurs. Ne vibrez pas l'attente, sinon vous allez attirer encore plus d'attente. Vous voyez mes belles âmes. Donc lâchez prise sur cette situation, sur ce qui bloque, sur votre autre. Vous voyez, c'est les mots qui viennent là. Et je pense que c'est surtout ça, c'est sur cette situation et sur ce qui bloque. Parce qu'on voit qu'il y aura un déblocage à venir. Là, actuellement, j'ai l'impression que la ligne du milieu ici, ça parle de ce qu'on vit pleinement actuellement. Qu'on est dans l'attente, qu'on n'est pas bien, qu'on est dans nos blessures, qu'on est bouleversé de cet éloignement et qu'il est temps de lâcher prise. Même si on a envie de communication, de pardon, peu importe ici, si toi qui me regardes, tu es dans cette énergie-là, n'attends pas. Pense à toi, fais ce que tu as à faire, occupe-toi. Et c'est comme ça que ça reviendra si ça doit revenir. Si cette personne t'est destinée, elle reviendra au moment où tu t'y attendras pas. C'est ce qu'on t'annonce en fait. Donc pas la peine de passer son temps à regarder le portable, à voir si on a reçu un message ou un appel. Non. Focalisez-vous sur vous, votre travail, sortez, voyez vos amis, votre famille, chouchoutez-vous, tout simplement. Là où il y a ce manque d'amour, essayez de le combler par vous-même. Et dans les énergies, quand on est connecté à quelqu'un, c'est ce qu'on m'envoie là, l'autre le ressent. Et c'est ça qui va le faire revenir. La personne en face. Hop là. On a la solution. Vous voyez, juste au-dessus, hein, parce que c'est là où ça va se placer, on a 2 fois des clés synchronicité. Vous voyez, la solution, déblocage, parce qu'on a la clé. Les choses vont se débloquer. Vous avez grandement besoin de vous apporter cet amour, vraiment c'est ce que je ressens, et c'est ça qui va débloquer la situation. Oui. Ce déblocage aussi peut être interne, en vous-même. Oui, aussi. On me confirme tout ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, on nous parle de réconciliation, ça vaut la peine d'attendre, mais moi je te parle, non, il n'y a pas d'attendre en fait. Hein. Et opportunité. Là, en fait, pour moi, c'est pas ça vaut la peine d'attendre. J'aime pas trop ce mot attendre, vraiment. Il n'y a pas à attendre. C'est aussi une réconciliation avec soi-même, de voir sa valeur, sa grandeur, sa lumière, ce qu'on mérite. C'est ça, sortir de cette forme de sacrifice. Hein. Ouais. Il y aura un déblocage en vous. Et ce déblocage va débloquer aussi la situation, mes belles âmes. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, encore une fois, il est possible qu'après un lâcher-prise, les masques vont tomber forcément entre vous deux, quoi, j'ai envie de dire, pour une réconciliation. Les cycles étaient tombés sur moi, celle-là. Nouveau cycle, fin de cycle, un changement au prochain cycle lunaire. Mois de mai, parce que là, au moment où je fais la vidéo, on est sur le mois de mai, hein, bien évidemment. Hein, mais peu importe où. Quand tu regardes la guidance, si tu regardes plus tard, peut-être qu'à ce moment-là, quand tu la regarderas, il y aura un cycle lunaire aussi. Mais voilà, je sais qu'il va y avoir une pleine lune là sur le mois de mai, mais je ne sais pas quand. Forcément, comme tous les mois, vous allez me dire, mais je sais qu'il y en a une là. Dans pas longtemps, je crois. Il faudra que je regarde. Bref, on nous parle de, vous voyez, de nouveau cycle, fin de cycle. On est entre deux. Il y a une forme de transition encore, comme je vous ai pu vous le dire tout à l'heure. On est en transition. Ouais. Pour quoi qu'il en coûte, une évolution. C'est vraiment ça. On nous parle de changement, d'évolution, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Énergie du portail du 5-5. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Se reconnaîtront, hop là, dans cette situation, merci. Le consultant, consultante,
Moi, pour moi, ça parle de toi qui me regarde. Alors toi, tu peux être un homme ou une énergie masculine, polarité masculine. Même si tu es une femme. Le consultant, c'est celui qui, pour moi, qui me regarde logiquement. Mais ça peut aussi parler peut-être de votre personne de cœur, hein, qui est un homme, qui peut porter, on peut porter ici, quoi qu'il en coûte, des lunettes de soleil, chapeau, casquette. En tout cas, on te dit, il faut lâcher prise. Toi qui me regardes, c'est ça, c'est lâche prise, préoccupe-toi de toi actuellement. C'est vraiment primordial, c'est ce que j'entends. Pour ne plus vibrer l'attente. Occupe-toi l'esprit. Plus vous allez à réussir à vous occuper de vous, enfin, tout ce que vous allez faire pour vous-même va vous aider à lâcher prise. Il faut peut-être s'occuper mentalement, vous voyez, pour pas trop penser à cette personne. Faites tout ce qui est bon pour vous, en fait. Tout ce qui vous vient, qui peut vous aider. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui seront dans cette situation, à qui c'est destiné. Portail du 5-5. Voilà. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît? L'homme, c'est vraiment, on insiste, hein. Vous voyez, encore avec le chapeau, on nous parle vraiment d'une énergie masculine ici. Hein. Donc ici, de toute façon, on peut être un homme et aimer les hommes, il n'y a pas de souci. Hein. Comme on peut, comme je vous ai dit, être une énergie masculine, être une femme derrière. Hein. Donc ici, on nous parle d'un homme, un père, un frère, un ami, un homme superficiel, un concurrent sérieux. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Ici, on nous parle de la personne en face. Cet homme, cette personne en face, je vais dire ça comme ça, il y a pu avoir de la concurrence entre vous. Ouais. Mais il y a quand même un lien fort entre vous. Elle a son importance, cette personne. C'est quelqu'un qui peut et qui a pu être superficiel, ça me ramène au masque. Ouais. J'ai envie de continuer quand même, hein, encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Quel d'autres petits messages pour les belles âmes? J'aimerais bien, moi, voir un peu le retour. On parle de retour. Là, ça y est, c'est Cupidon, ça me l'arc de l'amour, quoi. Donc, on nous parle d'un retour de flamme, retour d'un ex-partenaire pour un changement positif. Il y a quelque chose à comprendre dans votre situation, dans ce que vous vivez. Peut-être que toi aussi, qui me regarde, tu t'es menti sur les sentiments que tu avais pour cette personne. Ouais. En tout cas, il y a vraiment, j'entends quelque chose à comprendre en toi-même. Il y a aussi cette part de retrouver ton amour propre, j'entends. N'attends pas une forme de validation, d'amour de quelqu'un si toi-même tu t'apportes pas assez d'amour. Il y a ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il faut vraiment prendre ce temps, parce qu'on insiste de vous transmettre ça, de vous dire ça. C'est que dans ce moment où c'est compliqué, où vous vous sentez bouleversé, lié à un éloignement, coupure de lien et tout ça, c'est de croire que si cette personne t'est destinée, ben là, elle reviendra. Prends ce temps pour te focaliser sur toi-même, tes passions, t'occuper plus de toi, en fait. Peut-être que tu as tendance à donner plus aux autres qu'à toi-même. Et il y a quelque chose à changer dans ce schéma-là. Et je le comprends tout à fait parce que je suis un peu comme ça. Donc, tu vois, ça peut vraiment me parler à moi aussi, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? L'invitation, j'allais dire, franchement, l'intuition, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est pas pour rien que, limite, j'ai vu ça vite fait, c'est écouter votre intuition aussi. Hein. Vraiment, écoutez-vous,
Vous avez les ressources, j'entends, et la clé, les clés. Vous avez un trousseau en main en fait, hein, et pour déverrouiller certaines choses en vous. Voilà, pour vous faire du bien, pour vous aimer plus. Ça peut passer par plein de choses. D'accord? Pour ceux qui aiment marcher, qui aiment la mer, qui aiment la forêt, prendre des bains, aller se faire masser, plein de trucs comme ça qui me viennent en fait. Il va falloir s'écouter pour votre bien-être. Vous avez la possibilité de débloquer des choses en vous-même, vraiment, et dans cette situation. Mais pour certains, on n'en a pas vraiment conscience et confiance. C'est ça. Parce qu'il y a un manque de confiance en toi qui me regarde, et tu n'as pas suffisamment confiance en ton intuition et en tes capacités ici. C'est ce qu'on m'envoie. Hein. Donc, invitation consultant à un rendez-vous pour une mise au point amoureuse. Ici, il y aura un retour. Vous voyez, où on va vous inviter. Pour moi, c'est ça. Il y aura un retour à la communication. Et pour moi, en face, je ressens vraiment polarité, énergie masculine. C'est confirmé, ça. Il y a un masculin derrière où, voilà, si c'est une femme derrière, c'est que vraiment, elle a une énergie, son côté yang est plus prononcé ici. Et voilà, il y a un retour qui va se faire après un peu de temps peut-être. Mais le temps dépendra de vous. C'est-à-dire qu'il sera plus ou moins long par rapport à votre détachement et lâcher prise. Alors oui, je sais que ce lâcher prise, il fait chier. Pardon du mot, mais c'est vrai. Je le sais. Mais en fait, c'est pour ça que j'insiste de te dire, plus tu vas prendre soin de toi par des billets différents, plus tu vas y arriver à lâcher prise. Garde confiance. Remets ta peur à Dieu, au divin, à Jésus. Tu dis, voilà, exemple, hein, je suis là pour t'aider, belle âme. Tu lui dis, ben, tu vois, Seigneur, moi, je me rends compte que j'ai des sentiments pour cette personne. Je suis perturbée de tout ce qui se passe. Ça travaille ça et ça en moi. Tu vois, je ressens le manque, je vibre le manque. Je ne suis pas bien. Mais aide-moi à me préoccuper plus de moi actuellement. Aide-moi à lâcher prise. Hop, tu allumes une bougie et tu t'occupes d'autre chose. Et Dieu, il a entendu, c'est bon. Il faut se dire ça. Il va t'aider. C'est ça. Et tu vas faire des petites choses pour toi. Je sais pas, faire un gâteau, peu importe, t'occuper le plus peut-être possible. Ou peut-être ça va passer par du repos aussi, je ne sais pas. Mais fais en sorte de trouver des petites choses qui te plaisent pour arriver à lâcher prise et plus te focaliser que sur ce manque et cette personne. Voilà mon conseil, mes belles âmes. Allez, une dernière petite carte. Voilà, et on a la femme qui te représente pour moi, belle âme. Une mère, une sœur, une amie, une femme superficielle, une concurrence sérieuse. C'est marrant que cette carte, sans déconner, les belles âmes tombent sur l'homme et la femme comme ça, où ça dit les mêmes choses. Pour moi, ça parle d'un lien, de votre relation. Pour moi, vous avez été concurrents ici. Il y a eu de la concurrence entre vous, peut-être comme un jeu de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. Ouais, c'est ça, c'est dominant-dominé. Vous voyez, il y a un truc comme ça, on ne se laisse pas faire. Mais le fait de voir un père, de l'autre côté une mère, une sœur, un frère, machin, ça me fait dire que peut-être entre vous, il y a ce lien aussi. On peut des fois être frère et sœur, s'aimer comme... il y a un lien fraternel, il y a un lien d'amour, il y a un lien de... peut-être des fois avec l'autorité, jouer le père et la mère. Il y a un truc comme ça. On a pu être superficiel l'un envers l'autre, qui me ramène au masque. Donc en fait, c'est sûrement vous deux. Ça me ramène quand même à un lien fort, à un lien où il y a de l'effet miroir ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est ça. Apaise ton cœur, c'est ce que j'entends ici. Apaise ton cœur, ça va s'arranger. C'est vraiment ce que je canalise ici. Hein. Donc je pense que voilà... Je vous ai donné les petites clés qu'on m'a transmises et de vous donner pour vous aider ici. Et vous verrez que logiquement, pour ceux et celles à qui c'est destiné et à qui ça parlera réellement, il y aura un retour ici. Un retour à la communication. Pour du pardon, pour des retrouvailles. Et pour pouvoir exprimer les choses, vous et cette personne, vu que vous êtes un effet miroir. Je vais prendre... On est déjà à 44, hein. Deux petites cartes de cet oracle, la petite étoile, pour compléter. Je suis poussée. On prend le temps aujourd'hui. Je sens que je dois continuer. Hop.
les cartes qui tombent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, portail du 5-5, qu'est-ce que je dois... Pardon, Rototo, bonjour. Transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. Amen. On nous parle de destin ici, hein, avec cette carte toute mignonnette. Hein. Voilà, hein, l'histoire de votre vie, le destin. Donc ici, on est sûrement on a des liens forts ici. On a des liens forts où c'est pas parfait parce que rien ne l'est, mais pour moi, ça reste dans la destinée. Ce qui se passe actuellement et ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On n'a pas fini d'écrire son histoire ici, c'est ce que j'entends. On a l'automne. Alors, ce que je ressens directement avec l'automne, c'est se lâcher prise, vous voyez, se détacher. L'arbre, il se déleste de ses feuilles en automne. Mais là, c'est pareil pour un renouveau. La chute, la naissance, le renouveau, vous voyez. On vous reparle de lâcher prise ici. Là, dans cet instant présent, il est important de lâcher prise. Et c'est toi qui as les clés en main pour savoir comment toi, tu peux arriver à lâcher prise par rapport à ce que tu vis là. Peut-être que l'automne dernier a été important aussi. On a pu avoir une prise de conscience, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on a rencontré cette personne sur une période de l'automne aussi. Voilà. Prenez comment ça vous parle. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides, pour les belles âmes? Énergie du 5-5. Le Père Noël vous amène la lumière, un cadeau. Ici, il va y avoir des mises en lumière, des prises de conscience, en fait. C'est ça aussi. Hein. Le rouge-gorge qui est sur le Père Noël me parle de communication. Ouais, il y aura des choses à exprimer d'un côté comme de l'autre. Il y aura de la mise en lumière qui peut se faire sur vous, sur votre situation et sur ce lien. On nous parle de cadeaux. On parle de mensonges. Et le lama, imprévisible, garde un secret délicat. Ça me ramène ces deux cartes-là au masque qu'on a pu voir là. Voilà, ça me ramène à ça. Donc ici, il y a eu sûrement un manque d'authenticité, des informations simulées, cachées. On s'est senti trahi encore une fois. En tout cas, on garde au fond de soi ici des choses qui ne sont pas encore exprimées et dites. Hein. On nous parle d'une personne imprévisible. Alors, est-ce que c'est toi ou cette personne ou vous deux? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura des prises de conscience, ça c'est sûr. Et Pinocchio, sur son nez, il a ben voilà, ce criquet qui est là pour lui rappeler toujours les bonnes choses. C'est ça, la bonne voix de la conscience. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir écouter et ne plus se mentir aussi à soi-même, mes belles âmes. C'est ce qui me vient. Pour moi, il y aura des vérités qui vont être dites ici. Aussi. Hein. Une découverte de vérité, mais je ressens ça. On va se dire des vérités. On va être honnête avec soi-même aussi. Hop là. L'énergie de l'amour qui va en dessous du Père Noël. Cette énergie d'amour que vous transmettez, que ce soit dans vos prières ou pour vous-même, va vous amener la lumière, va vous amener un cadeau. Donc peut-être aussi on y voit cette féminine, vous voyez, qui ferme les yeux et qui pense. Elle doit dire quelque chose. Ça peut être une prière ou tout simplement justement aussi penser à cet autre de cœur pour du pardon, pour de la réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire? Envoyer l'énergie de l'amour à cette personne aussi. Et ça va amener quelque chose. Quand tu y penses, tu fais ça un bon coup et puis hop, tu passes à autre chose. Une bonne étoile au-dessus de la tête, la chance. The star, la star. Ouais, je ressens vraiment ça, c'est la protection. Encore une fois, vous voyez, on l'a eu tout à l'heure avec cet oracle, là, le Pink Love. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Mais vous êtes aussi guidé, n'oubliez pas, par cette conscience que vous avez en vous-même, mes belles âmes. Ouais. On nous parle de chance quand même. Hein.
et de réussite. Ça me ramène encore au jackpot, vous voyez. En tout cas, voilà, vous êtes guidé et protégé ici. Et là, on a la montgolfière. La montgolfière, elle nous parle de prise de hauteur. Donc, de lâcher prise, encore une fois. Vous voyez, ça tombe d'ailleurs sur la ligne de l'automne. Hein. Prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Et ici, ça me ramène surtout à prendre de la hauteur et à lâcher prise. Peut-être que cette personne te guinche sur les réseaux ou je ne sais quoi. Mais c'est surtout le lâcher prise que je ressens. Ouais. Je ne ressens pas l'espionnage ou quoi ici. C'est surtout, même si ça peut être le cas, c'est surtout la prise de lâcher prise et de hauteur, quoi, tu vois, pour y voir plus clair aussi. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus ici? On a la connexion, la télépathie. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet effet miroir qu'il y avait entre vous dans ce lien. Et là, on me le confirme que vous êtes bien connecté à cette personne et que si vous prenez soin de vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à reculer la vidéo pour revoir et entendre, bien évidemment, mais cette personne va vous ressentir. C'est vraiment, on insiste de vous dire les choses pour bien que vous les intégrez. C'est vraiment ça. Hein. Il n'y a plus de messages, mes belles âmes. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes bien connecté à cette personne, il est temps de s'occuper de vous-même, de prendre de la hauteur, de lâcher prise, c'est vraiment important. Et je sais que c'est pas facile, mais je vous ai donné ces petites clés pour vous aider justement à lâcher prise. Parce que vous en avez des clés, mes belles âmes, en vous-même. Je vais vous prendre un petit message de murmure de nos anges ici pour terminer cette guidance en espérant que ça vous aura plu, ça vous aura fait passer un bon moment, que ça aura pu vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas à témoigner, à liker la vidéo si cela vous a plu, vous a fait du bien. Et puis bien sûr à vous abonner pour les nouveaux et les nouvelles. Allez, s'il vous plaît, pour les belles âmes, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. La voix du cœur encore, hein. Voyez, écoute ce qui te passionne. C'est voilà, connecte-toi sur tes rêves, c'est ce qui te passionne aussi, hein, pour retrouver le pouvoir, un pouvoir aussi intérieur. Et il y a ce fait aussi de manifester, voilà, par la prière, d'envoyer de l'énergie positive, lumineuse dans l'amour pour attirer à soi, remonter ses énergies, c'est ça. Et on te dit démarrer dès maintenant. Démarrer maintenant. Hop, 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 hop. Bon, on est d'accord, hein, je ne vais pas prendre tout ça. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a un ou des messages encore à transmettre ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Énergie du 5-5 pour les belles âmes. Merci. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Je vous ai parlé de faire des choses que vous aimez. Peut-être que tu aimes aller en nature. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment de prendre un bon bol d'air frais ici pour ta propre guérison, pour te reconnecter à toi-même, à la source divine, à Gaïa aussi. Voilà. C'est ça. Tout ce qui te vient, qui te passe par la tête pour pouvoir aller mieux, ben écoute-toi. C'est que ça vient de ton âme, de ton cœur, donc écoute-toi. Je peux pas mieux dire. Hein. On va t'envoyer, tu vois, vu que je pense ici on va prier ou on l'a peut-être déjà fait, on va t'envoyer sûrement des idées en toi-même, pour que tu aies des prises de conscience de la lumière, pour faire des choses pour t'aider. Et bien évidemment, il faut que tu passes à l'action pour toi-même. Voilà, ça va pas tomber tout cuit. Hein. Mais on va t'aider, ça je te le garantis. Si tu as la foi, ça marchera. Celle-là voulait venir, mais elle n'est pas tombée. Allez, un dernier petit message pour mes belles âmes pour terminer. Merci. Et on te dit quoi ? Ce qui part au loin revient vers toi. Ce qui part au loin revient vers toi. Je vais te dire ce que je ressens avec ce message. Ce qui est parti loin de toi, donc entre guillemets ton autre, revient vers toi. D'accord ? Tu vas arriver à attirer cette personne si tel est ton souhait, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, en t'occupant de toi-même, encore une fois. Ce qui part et qui t'est destiné reviendra toujours à toi. Sache-le bien. Voilà, c'est magnifique les petits messages ici.
magnifique. Je vous le souhaite de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse, vous protège et vous aide à aller mieux, à trouver cette forme de lâcher prise et à vous aimer plus, mes belles âmes. Vraiment, je vous le souhaite et je me le souhaite aussi finalement. Et puis, je vous remercie tout simplement de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette guidance aura pu vous aider, mes belles âmes. Vraiment, vraiment. Et puis voilà, merci d'avoir été là et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye!